Salut tout le monde, c'est Fanny Fat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une review d'une intégralité de manga. C'est Shikigami tome 1 à 5, qui est donc l'intégrale, puisque c'est une série en 5 tomes, qui est fait par Toshiaki Iwashiro. Donc Toshiaki Iwashiro qui est surtout connu pour sa série phare qui était Psyren. Il a également fait une série avant Psyren. Et il était à la base en fait un manga amateur qui a finalement été édité, un mangaka amateur qui a finalement été édité et qui a réussi à se lancer dans plusieurs œuvres, dont Psyrun, qui est sorti en 2005, si je dis pas de conneries, Psyrun, donc ça date déjà, non, 2007, Psyrun, son premier manga 2005, Psyrun 2007 jusqu'à 2011 en 16 tomes, et après il a attendu 2015, il a fait une grosse pause, c'est d'ailleurs précisé dans un de ces tomes-ci qu'il a eu du mal à refaire une nouvelle histoire, qu'il a enfin fait donc Shikigami en 2015, qui a été édité jusqu'en 2017. Et donc ça fait 2 ans qu'il est de nouveau à peu près en pause, cet auteur-là. Il faut savoir que Psyrun est donc un manga qui a été fait par Togihashi, ici, donc Iwashiro, par Maître Iwashiro, et par Tabata Yuki, donc Maître Tabata. Maître Tabata, c'est tout simplement le mangaka qui fait bien sûr Black Clover. En fait, Iwashiro était donc le mangaka principal de Psyrun, et son assistant était Tabata, c'est-à-dire qu'en fait, Tabata a fait ses premières armes, a fait ses premières expériences comme assistant de Iwashiro sur Psyran avant de se lancer dans Black Clover et de se prendre son propre envol, on va dire. En fait, il a fait ses études, entre guillemets, sous la houppette de Iwashiro, qui a été son sensei. D'ailleurs, il appelle Tabata, il appelle Iwashiro sensei. Donc voilà, c'est vraiment le maître, entre guillemets, de Tabata Yuki, le maître de l'auteur de Black Clover, qui a fait ce manga-là. Et donc, c'est quand même assez intéressant à signaler, parce que Black Clover est quand même un manga qui vraiment a le vent en poupe pour le moment. Donc pour en revenir à Shikigami, qui est donc l'œuvre, la troisième œuvre éditée de Maître Iwashiro, il s'agit d'un manga, donc comme je disais, assez court, en 5 tomes, qui va mélanger quand même tous les codes du manga. Le seul défaut qu'on peut signaler, je vais le signaler tout de suite, c'est qu'on voit que cette œuvre a été assez vite arrêtée. C'est-à-dire, à mon avis, lorsqu'il devait être vers le tome 3, je n'ai pas l'info, mais à mon avis, lorsqu'il devait être vers le tome 3 du manga, son éditeur doit lui avoir dit ok, ça se vend pas assez, tu as encore 2 tomes pour conclure ton histoire. Et ça, c'est assez dommage. Bon, il l'a bien fait, il a bien conclu son histoire, mais du coup, on voit que ceux qu'il avait mis en place dans les 1 ou 2, on va dire dans les 2 premiers volumes, sont un peu mis de côté. Il y a certains personnages qui ont été exploités et qui sont apparus dans le volume 1 et dans le volume 2, qui disparaissent complètement par après dans la saga parce qu'il n'a plus le temps de les réintroduire pour écrire son histoire complètement. Donc on va suivre les aventures de Yosuke Kagami, Yosuke Kagami qu'on voit ici sur la couverture, qui est donc un dresseur de Shikigami. Il faut savoir que donc lui c'est un dresseur de Shikigami qui a été formé dans une école on va dire obscure, un truc un peu qui n'est pas officiel. Et puis il y a la guilde des Shinigami qui est là et un peu plus officielle, officieuse, qui fait même partie du gouvernement, même s'ils sont un peu dans l'ombre, c'est un peu une espèce de compagnie d'agents secrets qui maîtrise les Shikigami. Et c'est quoi des Shikigami? Et ben des Shikigami c'est tout simplement des petits monstres, des petites bestioles, des espèces de Pokémon qui vont pouvoir être utilisés. Enfin, des Pokémon, c'est quand même plus cheaté que des Pokémon, hein. Je vais vous expliquer ça un peu vite fait. En gros, les dresseurs de Shikigami vont utiliser des objets dans lesquels il y a des esprits, des démons ou des fantômes qui sont enfermés à l'intérieur. Et ils vont pouvoir donner forme à ces esprits pour les transformer en espèces de monstres. Ça peut être des monstres de forme humanoïde, ça peut être des espèces d'anges, ça peut être des espèces de requins, ça peut être des espèces de citrouilles volantes avec des lances, ça peut être plein de délires qui ressemblent plus à des Digimon pour le coup qu'à des Pokémon, un peu plus horrifiques on va dire. Ils sont quand même plus réalistes on va dire que des Digimon ou des Pokémon, mais ils ont quand même des tailles en général assez imposantes et des pouvoirs assez cheatés. Ils vont donc utiliser ces Shikigami pour se battre ou pour réaliser différentes missions. Ces Shikigami, il y en a certains qui peuvent fusionner, c'est-à-dire en fait, comme je disais, pour utiliser ces esprits, ils ont besoin d'avoir des objets dans lesquels l'esprit est enfermé. Mais certains Shikigami, c'est-à-dire un dresseur de Shikigami plutôt, dont le cas de Kagami, ont la possibilité d'utiliser l'esprit dans leur propre corps et donc de fusionner avec le Shikigami pour prendre une forme beaucoup plus puissante. Il y en a d'autres également qui peuvent utiliser ces pouvoirs, dont certains par exemple qui utilisent ça pour faire le mal, etc. Cette technique est dangereuse parce qu'elle peut bouffer la vie de la personne qui l'utilise, parce que voilà, le Shikigami peut se retourner entre guillemets contre son hôte, mais ça permet d'avoir une puissance très cheatée. Également, ce n'est pas uniquement les Shikigami qui sont puissants, mais les dresseurs de Shikigami ont suivi, dont la plupart en tout cas des dresseurs de Shikigami, ont suivi un entraînement intensif et donc sont donc très forts eux-mêmes physiquement. Ils peuvent faire des bonds à la Naruto, ils peuvent courir super vite. On apprend par exemple dans le manga que Kagami, enfin
Kyosuke a marché près de 450 km, voire plus, en seulement en un jour et demi. Donc voilà, donc il est capable de marcher super vite, il peut courir super vite. Il a une force physique assez intéressante. Voilà, donc c'est quand même, ils sont assez cheatés. D'ailleurs, les combats sont vraiment cool. Les combats font très Dragon Ball, on va dire, dans l'âme. C'est-à-dire qu'ils peuvent se balancer des attaques d'énergie dans la gueule. Ils peuvent se détruire des bâtiments et tout grâce à leur puissance. Vraiment, ils sont bien cheatés. Et ça, c'est assez cool. Et chaque Shikigami a bien sûr ses propres caractéristiques. Comme c'est un truc à la Pokémon, comme je disais. C'est-à-dire que tu as par exemple des Shikigami de feu qui vont avoir du mal à combattre des Shikigami d'eau. Tu as des Shikigami de glace, tu as des Shikigami qui peuvent utiliser des pouvoirs psychiques, genre créer une espèce de boule de protection, des Shikigami qui ont des pouvoirs de lumière, des Shikigami qui ont des pouvoirs d'ombre. Et donc, quand tu es face à un adversaire, il faut utiliser une stratégie également en fonction de ton Shikigami, ce qui est très, entre guillemets, poussé par rapport à du Pokémon. Et ça, c'est assez cool. Donc pour en revenir un peu à l'histoire principale qu'on apprend assez vite, en fait, Kagami est envoyé, et là, entre guillemets, d'après une prophétie, pour empêcher un cataclysme. Cataclysme qui va bien sûr avoir lieu dans les 5 tomes du manga, hein, puisque c'est fini en 5 tomes. Et donc c'est sa mission, on va dire, principale, c'est pour ça qu'il est sur Terre, c'est pour empêcher ce cataclysme. Et donc combattre les personnes qui veulent provoquer ce cataclysme. Et si ce cataclysme arrive, il est là, même pour risquer sa vie, limite à se sacrifier pour empêcher ce cataclysme. Il n'a pas vraiment eu de but, on va dire, dans la vie depuis son enfance. Il a été toujours forcé, entraîné à la dure, à part un meilleur ami qu'il a rencontré pendant son entraînement. Mais sinon, il a toujours été entraîné dans cette optique-là. Et donc, dans ce manga, en 5 tomes, il va se faire des amis et pouvoir se rendre compte qu'en fait, s'il veut sauver le monde, c'est pour protéger ses amis et tout. C'est assez délire à la fairy tale à ce niveau-là, au niveau des amis et tout. Mais bon, c'est du manga classique, c'est du shonen classique. Et donc, shonen classique égale pouvoir de l'amitié et compagnie. Comme je vous le disais, c'est du manga classique qui mélange tous les codes du manga classique, qui arrive à le faire bien et qui le fait en seulement 5 tomes. C'est-à-dire que tu vas avoir le premier chapitre qui va être une première grosse quête qui va t'introduire, un chapitre de 50 pages on va dire, qui va t'introduire tous les codes des Shikigami, ce que c'est les Shikigami, le monde dans lequel on va évoluer, les combats, etc. Hop là, on avance, on voit comment sont faits les combats, comment seront faits plutôt les combats dans le monde de Shikigami, comment sont faits les combats par rapport aux stratégies, etc. Que les dresseurs eux-mêmes sont puissants, que les dresseurs eux-mêmes combattent, c'est pas genre juste Pokémon où juste les Pokémon se battent, non, ici les dresseurs interviennent, etc. Tu vois tous les codes comme ça, tu vois on commence à t'introduire la quête principale, on va dire, avec donc un ennemi qui fait des meurtres, et cet ennemi va apparaître par après, etc. Voilà, le but principal, on va dire, à lancer dès le premier chapitre, comme c'est fait en général dans tous les mangas du genre. Tu vas avoir donc plusieurs combats qui vont s'enchaîner, tu vas avoir des espèces d'arcs qui vont venir s'imbriquer dans l'arc principal. L'arc principal, c'est donc le truc que je disais, la quête de Kagami pour empêcher le cataclysme. Et puis il va y avoir tous des sous-arcs qui vont venir s'embriquer avec donc des dresseurs de Shigami qui font partie, on va dire, d'une organisation qui veulent provoquer ce cataclysme, etc. et qui vont devoir affronter. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Et également ce qui est donc intéressant et qui est entre guillemets un peu similaire à Black Clover et similaire à Shikigami, qui à mon avis a été fait d'un commun accord parce que les deux sont très amis, d'après ce qui est dit dans ce manga-ci. Il y a même un petit crossover qui est fait de Black Clover sur une page dans un des tomes. Voilà. Il y a en fait un tournoi, comme dans Black Clover, où dans ce tournoi, en fait, ils vont se battre, entre guillemets, en membres de la guilde, entre dresseurs de Shikigami de la guilde, pour savoir qui prendra les commandes pour pouvoir affronter l'organisation ennemie. Voilà. C'est comme c'est dans Black Clover, où il y a le tournoi qui est là pour savoir qui va prendre le contrôle, entre guillemets, des opérations des chevaliers pour aller combattre l'opération, l'œil du crépuscule, je sais plus quoi, l'organisation maléfique également qu'il y a dans Black Clover. Ici, c'est à peu près le même principe. Et donc, c'est très intéressant, quoi. Voilà, comme je disais, il y a plusieurs arcs imbriqués et qui sont bien foutus. Donc voilà, il y a des personnages riches en couleurs. Ce que je disais, le seul défaut, c'est qu'il y a deux personnages que j'aimais bien dans les deux premiers tomes qu'on ne revoit plus par après parce que il n'a plus le temps de les faire revenir comme il a dû finir en 5 tomes. Donc ça c'est assez dommage. Également, et ça je trouve que c'est quand même un peu con parce qu'il aurait peut-être pu les mettre ailleurs ces trucs-là, mais on va dire que dans ce tome-ci, l'histoire en elle-même dure 165 pages et tu as 20 pages qui sont en fait un one-shot de sa prochaine œuvre normalement qui est en projet. Un délire sur le printemps avec des aliens et tout, c'est assez chelou. Ça dure une vingtaine de pages. Voilà, et là il y a, on va dire, la petite préquelle de sa prochaine œuvre, normalement qu'il fera, parce que s'il a publié ça, c'est qu'il va le faire. Et ici,
C'est seulement en fait 125 pages sur l'histoire principale, la conclusion de l'histoire, le combat final contre le méchant final et tout le bordel qui est assez épique d'ailleurs. Et après, on a 45 pages qui sont en fait le premier prototype du manga. Premier prototype qu'il a envoyé à son éditeur et qu'il a dit ouais ça c'est cool, tu peux faire. Voilà, donc il y a le premier prototype du manga qui au final ressemble pas mal au premier chapitre, même si on voit qu'il a fait pas mal de modifications. Mais au niveau du style de dessin, ça reste très proche. Au niveau du style de dessin, si vous avez aimé Psyrun, vous kifferez Shikigami. D'ailleurs, Psyrun, je connais et il me le faut vraiment ce manga dans la Mangatech. Donc c'est prévu cette semaine normalement d'acheter Psyrun l'intégrale. En tout cas, je vais essayer et je lirai ça, je le dévorerai parce que franchement, moi, Iwashiro, franchement, après cette œuvre que j'ai vraiment kiffé, je trouve que c'est vraiment un super mangaka. Quand tu vois qu'il a réussi en plus à produire entre guillemets le talent de Tabata Yuki en le formant, quoi, tout simplement, hein, parce que c'est lui qui l'a formé, tu vois quand même qu'Iwashiro il est bon. C'est un bon mangaka, c'est vraiment du bon. Donc voilà. En gros, on va s'arrêter là. C'est donc un manga Shikigami en 5 tomes aux éditions Panini Manga, j'ai pas précisé, que je vous conseille vraiment, c'est vraiment une bonne œuvre, bonne valeur sûre, bon mangaka, bon dessin, bonne histoire, franchement il y a tout qui est bon là-dedans. Ça aurait peut-être gagné à être un peu mieux si ça aurait duré au moins 2-3 tomes de plus, voilà, histoire de développer encore un peu davantage les persos et tout le bordel, mais ça reste quand même du très bon manga, ça se lit